Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de motivation. Euh, Pourquoi c'est important d'être motivé et puis quels sont les défis aussi qu'on peut rencontrer par rapport à cette motivation. Quand on est quelqu'un, une femme ambitieuse, qui désire faire de grandes choses pour sa vie professionnelle, pour son business, pour sa carrière ou pour sa vie, tout simplement, j'ai envie de dire, il ne faut pas se leurrer. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est pas toujours facile. Et il y a... Pas tout va nous tomber dans les mains, tout cuit, et puis on sera les pieds en éventail et attendre que ça se passe. Non, honnêtement, quand on a envie de créer justement un univers qui nous ressemble et puis de faire de grandes choses parce qu'on a envie d'avoir beaucoup de contributions dans le monde, et que ce soit en tant que femme dirigeante, salariée qui a envie de justement faire bouger ses équipes, ou bien qu'on a une entreprise et puis qu'on a une grande vision pour elle, pour moi, ben, c'est clairement ça. Il y a des moments où c'est plus dur, où il y a des moments où on va rencontrer peut-être des désillusions, où il y a des moments où il y aura des personnes qui vont pas toujours être très cool avec nous. Il y a aussi des moments où on sera là, où on va se dire, mais tout ce que j'essaye, ça prend pas. Parce que toutes les graines qu'on plante, elles fleurissent pas forcément tout de suite, ou bien elles ne fleurissent pas parce que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, enfin voilà. Et en fait, quand on a ces moments-là où on a l'impression un petit peu qu'on tourne en rond comme ça, qu'on a plein, on a une grande vision, on a des grands rêves et tout ça, mais que tout ce qu'on met en place, ça marche pas. On se dit, mais à un moment donné, pourquoi en fait? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Et c'est du vécu, hein, à plusieurs moments dans ma vie, et puis encore maintenant, hein, des fois, ça va pas toujours comme je le désire. Et ce qui est très dur, en fait, dans ces moments-là, c'est garder la motivation et être persévérante, j'ai envie de dire. Ça va ensemble, la persévérance, mais la motivation, ça va encore au-delà parce que être persévérante et faire les choses sans motivation, ça n'aura pas du tout le même impact. À un moment donné, les gens ils vont le ressentir, et puis finalement, ça va être encore le serpent qui se mange la queue, j'ai envie de dire, parce que et puis on va tourner en rond parce on n'est pas motivé, on est persévérante, mais en n'étant pas motivé, on ne va pas attirer les gens. Et puis voilà, les choses ne vont pas changer. Et puis on va encore perdre plus de motivation, etc., etc. Puis c'est le cercle vicieux, et puis après c'est de pire en pire, et voilà. Puis c'est pas ça qu'on veut en fait. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on a envie de réussir, on a envie de créer grand. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est hyper important de rester motivé, même si parfois on nous dit non, ou même si parfois ça va pas comme on le désire. Alors, comment faire? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que une des choses, c'est déjà de prendre du recul avec tout ce qui se passe, si ça ne se passe pas forcément comme vous désirez. Généralement, il y a toujours un apprentissage à la fin, de pourquoi ça ne va pas. C'est peut-être juste parce que ce n'est pas le moment, ou bien c'est peut-être juste parce qu'il manque un détail que vous n'avez pas pensé, et puis que voilà, peut-être qu'il y a des choses à revoir avec votre manière de fonctionner, votre manière de communiquer, ou votre manière d'être en fait finalement. Et puis parfois ça demande de la persévérance, de continuer, et de donner peut-être plus aussi à votre audience, ou bien aux personnes qui sont autour de vous. Et puis finalement, en fait, c'est toute cette énergie qui va faire qu'il y a des choses qui vont bouger. Mais ce qui est important, je pense, pour garder la motivation quand c'est plus dur, ou quand on sent qu'en fait, pour moi, je vois ça un petit peu comme
un mur devant moi, et puis je fais plein de choses, et puis finalement, il n'y a rien qui bouge. Bah oui, parce que peut-être que, en fait, finalement, je dois encore faire d'autres choses pour que finalement, je passe ce mur, et puis que derrière, c'est juste une forêt magnifique qui arrive. Mais en fait, parfois, on doit être préparé par rapport à ça. Et puis, plus on a des grands rêves, plus on doit être solide, en fait, pour tenir ces grands rêves, plus euh, on doit être une leader, en fait, pour accueillir, en fait, tout ce qu'on va recevoir. Et en fait, grandir notre leadership, ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis, ça se fait pas aussi quand tout est facile. Notre leadership, il va grandir quand les choses vont être plus difficiles. Puis c'est là qu'on va devenir encore une plus grande leader pour justement accueillir le plus grand. Donc en fait, garder la motivation quand c'est difficile, c'est juste se dire ok, c'est quoi ma vision, la garder en tête, regarder tout ce qu'on a déjà, tout ce qu'on a fait aussi, parce que souvent, moi je trouve qu'on a tendance à oublier tout ce qu'on fait. Je veux dire, tout ce qu'on a fait en un mois, tout ce qu'on a fait il y a la semaine dernière, tout ce qu'on a mis en place, toute l'évolution qu'on a fait sur la dernière année, sur les 2 ans, c'est énorme souvent. Et surtout quand on est entrepreneur, je trouve que au démarrage, il y a une évolution de ouf. Et puis, plus notre entreprise, en fait, finalement, elle prend sa place, et plus aussi on va évoluer. Donc, c'est vraiment aller regarder toute cette évolution. Et puis, quand on est leader dans le monde plutôt de l'entreprise en tant que salarié, c'est pareil, hein, tout ce qu'on a mis en place, tous les pas qu'on a fait, tous les steps, toutes les échelles qu'on a montées déjà, finalement, peut-être des fois que ça soit un peu plus calme, et puis que certaines choses commencent à se poser, ça ne doit pas faire que ça baisse notre motivation, parce que finalement, il y a des choses qu'on ne voit pas qui sont en train de se faire, on va dire comme un iceberg, hein. On ne voit pas tout, on voit que la surface, et puis dessous, il y a plein de choses qui se font, mais qu'on ne voit pas forcément. Donc c'est vraiment garder cette motivation, cette niaque, voir ce qu'on a fait, et puis aller continuer à avoir cette grande vision, voir notre... Enfin, je sais pas, pour les personnes qui ont créé des vision boards, aller reconnecter à leur vision board, et puis y mettre tout son cœur, y aller. Et c'est vraiment ça, pour moi, en fait, c'est continuer à utiliser son corps, son cœur, et son corps, finalement, pour attirer à soi les bonnes personnes. Parce que quand on est démotivé, ça se ressent par les gens, et on va soit attirer personne, ou soit on va attirer les mauvaises personnes ou les mauvaises situations dans notre vie. Donc pour être motivé, c'est vraiment voir la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de dire. C'est de savoir que de toute manière, et d'être convaincu à la fin que la lumière sera au bout du tunnel. C'est vraiment de se dire, mais moi je crois en moi, je vais y arriver, tous ces obstacles je vais les passer, et puis j'y vais quoi. Je suis une bâtisseuse de demain, j'y vais, je grandis, je monte mon empire, je monte ce que j'ai envie de faire, et puis rien ne m'arrêtera en fait. Et quand on reconnecte à ça, à cette niaque en fait, j'ai envie de dire, au fond de notre cœur, la motivation, elle ne peut pas partir, parce que on sait que de toute manière, les choses, elles vont bouger à la fin. Donc voilà, j'avais envie de partager aujourd'hui sur la motivation, parce que ces temps chez moi, ça a été un peu challengé, hein. Je dois dire, l'été m'a fait beaucoup de bien, parce que avant cet été, j'avais perdu un peu ma motivation. Pour certaines choses, hein, je ne dis pas par rapport à mon entreprise, pas par rapport à ce que je fais, etc. Mais pour certains aspects de mon entreprise, il y avait certaines choses que j'avais perdues, en fait, ce goût, cette motivation, ce waouh, cet éclat dans mes yeux, parce que j'ai dû aussi réadapter des choses. Et c'est là où, des fois, justement, quand on sent qu'on perd de la motivation, c'est de prendre du temps, de se poser et de se dire, ok, mais est-ce que là, je suis toujours en fait alignée à ce que je suis en train de faire, à ce que je désire? Donc, est-ce que
je sais pas, pour les salariés, ce serait est-ce que le poste que je désire, c'est vraiment ça en fait finalement que je désire toujours? Est-ce que c'est vraiment dans cette entreprise? Ou est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Parce que parfois on perd la motivation aussi parce qu'on est déconnecté finalement à notre cœur et à ce qu'on désire. Donc c'est aussi des fois à se poser ces questions et à se prendre du temps pour se poser. Et puis des fois, ben, c'est juste parce que c'est plus compliqué et puis qu'on doit continuer parce qu'on sait que finalement, à la fin, on va décrocher ce qu'on désire. Parce que si on met les actions en place, si on continue avec notre persévérance, que chaque jour on fait un petit pas vers nos rêves, on y arrivera à un moment donné. C'est juste vraiment continuer à être motivé pour ce qu'on désire. C'est tellement important. Et je pense que c'est ça en fait qui fait que la persévérance, le courage, la motivation, c'est ça qui va faire que on va finalement créer la vie qu'on désire et puis bâtir en fait, bâtir le monde qu'on désire ou l'entreprise, enfin ça dépend les rêves de chacun, les missions aussi de chacun qu'on désire faire ici. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.